Alors aujourd'hui, on va commenter la course UFOLEP 3e catégorie qui s'est déroulée sur la commune de Roussac, qui en fusionnant avec d'autres communes est devenue Saint-Pardoux-le-Lac. On va avoir 8 tours de circuit à réaliser, soit environ une petite soixantaine de kilomètres. Par contre, l'ennemi du jour, ça va être le vent, dans la mesure où, par rapport à la représentation ici de Relive, il va venir de la droite, ça veut dire que dans la direction sud-sud-ouest, on aura donc deux faces pendant un tiers du circuit et trois quarts faces pendant l'autre tiers. 4, 3, 2, 1, partez. Et là, on est parti pour 8. Dans les troisième catégories, on va donc être une vingtaine de concurrents. Il y aura 4 de Saint-Julien, 2 de la Souterraine, 2 de Boisseuil et puis ensuite un ensemble d'individualités. Au départ, on part également avec 4 15-16 ans qui vont nous accompagner tout au long du tour. Alors la ligne d'arrivée est plutôt en faux plat montant et c'est suivi par une petite descente, un petit replat et ça se termine par le premier segment par une grosse descente. Et cette grosse descente, le problème c'est qu'on va être vent de face, donc quand on va rouler vite, forcément le peloton va s'aligner. Et là il ne sera pas question de lâcher les roues. Quelqu'un qui lâche les roues sera perdu, hein. Il ne pourra jamais revenir vu les vitesses auxquelles on sera. Et enfin, bas de cette descente, on va avoir une petite montée dans laquelle on sera susceptible d'avoir des attaques. Donc ici on arrive en bas de la descente et la route va se repencher dans l'autre sens et effectivement on va pouvoir voir des attaques là comme ici, hein, on voit le jeune champion de France qui part et qui attaque, qui est immédiatement suivi par l'ensemble du peloton. Alors cette montée là elle est pas très longue mais par contre ça peut fournir un effort très important et si on lâche la roue à ce moment là on va se retrouver dans le vent et ce sera très dur de revenir sur le peloton. Alors ici on attaque un virage du circuit avec une relance. Par contre là on sent pas trop encore le vent. Et juste derrière les maisons, on va trouver une petite descente qui, lorsqu'on va se retrouver en bas, par contre le vent va être trois quarts face. Et là de la même façon, il faudra rester dans les roues pour être abrité. Alors cette partie relativement plate en fait présente quelques irrégularités et donc ici on a un petit faux plat montant qui va être passé en force plusieurs fois au cours du circuit. Ici il y a un deuxième faux plat montant là qu'il faut aussi passer en force et qui permet d'accélérer le peloton. On arrive maintenant au virage à 90 degrés qui va nous faire passer devant trois quarts face à vent de dos ici avec un virage à 90 degrés assez délicat à passer et avec une relance classique derrière en montée. Donc là pareil c'est susceptible de provoquer des attaques. On arrive ici dans une grande descente qui nous fait prendre pas mal de vitesse
et qui va enchaîner derrière sur la montée du circuit. Donc la montée, la base du circuit commence au petit virage qui est là, et forcément, comme à chaque fois dans les bosses, il y a des attaques, comme on le constate actuellement sur la vidéo. Et le fait de faire 8 fois en fait la bosse ici va être assez usant et va permettre d'éliminer un certain nombre de concurrents au cours du circuit. Alors on vient de passer la bosse et en fait ici on va avoir une phase qui va être assez intéressante dans la mesure où, comme tout le monde vient de produire un effort assez important, ça pourrait être intéressant d'utiliser ici le faux plat qu'il y a pour faire un contre-effort, c'est-à-dire monter la bosse tranquillement et puis ici commencer à accélérer. Il y aura également un faux plat montant juste après qui sera propice à passer les attaques, comme on le verra au cours de la vidéo. Le panneau d'entrée de la ville va représenter en fait la dernière phase de circuit avec un faux plat presque descendant, quelques pouillèmes de pourcent, ce qui fait qu'il va nous amener à une grosse vitesse sur le dernier virage du circuit qui va amener le sprint vers la ligne d'arrivée. Alors on remercie Signalisation Routière qui vient nous indiquer que le virage était à 100 mètres. Et donc ici on va avoir un virage à 270 degrés qui va faire que on va avoir une grosse relance qui nous amène dans le faux plat montant de la ligne d'arrivée. Donc ici un vrai sprint. C'est susceptible également de réceptionner des attaques. Alors par contre l'inconvénient c'est que juste derrière on est dans la ligne droite face au vent et là par contre ça arrête un petit peu tout le monde. Alors voilà, la présentation du circuit est maintenant terminée en action. On va maintenant attaquer la course pour de vrai. On a vu ici qu'il ne s'est pas passé grand chose au cours de ce premier tour. Et en fait, au cours du deuxième et du troisième tour, il ne s'est pas vraiment passé grand chose non plus. Si ce n'est que sur le virage à 90 degrés en bas à gauche du circuit, les 15-16 ans se sont échappés sur une attaque du champion national. Et comme aucun troisième catégorie n'a suivi cette attaque, du coup on a laissé courir les jeunes à l'avant. Donc on revient ici sur la fin du troisième tour et on approche de la ligne d'arrivée. Et ça fait donc 2 tours qui ne s'est pas passé grand chose. Et ici on va avoir le coureur de la souterraine qui va faire une relance lissée. En fait souvent les Français ont tendance à placer des attaques très tranchantes dans les relances, enfin d'avoir des relances très importantes, alors que les étrangers ont plutôt tendance à lisser les relances. Et ici on est en train de rejoindre un concurrent qui était échappé, et je décide à ce moment-là de prendre la main sur le peloton et de faire d'augmenter le tempo en fait de façon à provoquer une élimination par derrière. Donc là je passe devant et je vais commencer à produire un effort dans la descente vent de face. Et on va pouvoir constater sur la vue arrière que en fait ça va commencer à s'aligner et le peloton en fait ça va être une file indienne. Et par l'effort que je produis, derrière ils sont obligés également de suivre malgré la descente.
Alors l'objectif de la stratégie, hein, c'est que si un coureur n'arrive plus à tenir les roues, du fait du vent de face, il va devoir produire un effort extrêmement important pour reboucher le trou. Et donc je comptais sur le fait que il y ait certains qui lâchent les roues au cours de cette descente. On arrive en bas de la descente et moi je suis à pleine vitesse et on voit la file indienne qui est derrière moi et on est dans le petit faux plat qui est susceptible de placer les attaques et là du coup je monte en force et je suis suivi par le gars de Nyon, de Verneuil, de Nantia et en fait derrière en fait il y en a un ou deux qui ont cédé, qui n'ont pas réussi à tenir les roues et malgré l'importance de cette attaque là, ça n'a pas eu l'effet escompté parce que derrière ça n'a pas repris. Bon, il y a eu quand même quelques éliminations et voilà, ça a lancé un petit peu la course. Ici, on arrive dans une situation qu'on n'aime pas trop, c'est-à-dire que au cours d'un virage, on voit une bagnole garée au milieu de la route. Alors heureusement, les signaleurs sont là pour nous protéger, les moteurs aussi qui ouvrent permettent de dire aux gens de se garer. Donc là, on les remercie vraiment pour ce qu'ils font, hein, tous ces bénévoles qui nous permettent de courir en minimisant les risques, même si nous, on en prend un petit peu quand même sur la route tout en étant raisonnable. On arrive ici sur le passage de la ligne du 4e tour et le speaker nous annonce « Attention, 3e catégorie, prime au prochain passage sur la ligne », donc au 5e tour. Et les primes, c'est sympa parce que ça permet d'animer un petit peu les courses. Et du coup, je me dis, tiens, cool, on va jouer la prime, ça va permettre d'animer un peu le circuit. Alors ce qu'on peut voir également sur la caméra à ce moment-là de la course, c'est qu'il y a quelques gouttes qui sont apparues et effectivement la météo prévoyait de l'eau potentiellement et par chance là on a eu un petit peu de pluie mais vraiment rien du tout, ce qui ne nous a pas du tout gêné pour la course. Je décide ici d'adopter un schéma tactique qui va consister à prendre la descente avant la bosse à pleine vitesse, de façon à ce que je monte la bosse avec le maximum d'énergie cinétique emmagasinée, et du coup je vais avoir beaucoup moins à forcer qu'en arrivant pas trop lancé, et du coup je vais me laisser glisser le long de la bosse, donc les autres vont rouler à bon rythme et moi je vais rester derrière en montant comme j'ai envie de monter. Et en fait ici j'ai l'intention de placer une attaque dans le contre-effort à l'issue de la bosse. Voilà, donc là tout le monde vient de faire un gros effort, moi je me suis préservé, je vais me replacer sur l'avant du peloton. Et en fait, en attendant que la ligne d'arrivée arrive avec la prime, à ce moment-là, ça va commencer un petit peu à se regarder. Donc là, ça s'est pas mal regardé. On arrive dans le faux plat montant qui amène sur l'entrée de la ville. Et là, je décide de placer une grosse cacahuète pour aller chercher la prime. Alors là, les autres sont scotchés sur place. Et en fait, je vais, par cette accélération, arriver à creuser 10-15 secondes pour aller chercher la prime. Donc là, je contrôlais régulièrement derrière et je dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a personne qui suit. Et donc, me voilà échappé
pour aller prendre la prime et il n'y a personne qui a pris la prime. Alors du coup, j'ai gagné la prime. Alors peut-être que ça n'a pas fait le jeu des organisateurs qui espéraient peut-être faire ou voir un sprint sur la ligne. Mais bon, par contre, les autres n'ont pas suivi. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est que en fait moi je me retrouve devant. Là j'ai coupé mon effort parce que j'ai récupéré la prime, j'ai plus rien à faire. Et devant, je vais me taper le vent de face. Et ce que je ne sais pas, c'est qu'en fait, on a le coureur de Niol qui a fait le jump sur la ligne pour me rejoindre. Et qui me double. Et puis il me dit, écoute, c'est parti, on y va, on va tourner. Et donc nous voilà échappés en roulant sur une attaque. Alors malheureusement, comme on peut le voir, ça va pas durer longtemps. Le peloton va réussir à nous rejoindre. Donc l'échappée va se terminer assez rapidement. Moi j'ai provoqué mon effort avant, là j'ai un petit peu de mal à suivre, mais les autres derrière elles sont quand même en train de cravacher parce qu'ils ont une quinzaine de secondes à boucher. Et mine de rien, on roule quand même pas si mal, là, 34 km/h, un petit faux plat là, avec vent de face. Derrière, on voit ça se désorganise, qui c'est qui roule, voilà, ils sont pas finalement bien organisés, alors que nous on passe relativement bien les relais. Et c'est finalement un coureur de Boisseuil qui va faire la jonction avec nous. Alors un autre commentaire qu'on peut faire à l'issue de cette accélération échappée, c'est que maintenant en fait on n'est plus qu'une dizaine de concurrents sur la vingtaine qui est partie au départ. On arrive maintenant donc à l'entrée du dernier tour. Donc on est là sur la ligne droite avant la relance. Et effectivement, c'était un endroit pour essayer de partir pour faire le dernier tour en tête. Alors ici, on voit le coureur de Saint-Junien qui place une grosse attaque. Je vais sauter dans sa roue et voilà, nous parti en échappée. Et l'idée, c'est de faire le dernier tour tout seul. Par contre, là quand j'ai sauté, je me suis dit merde, ça va peut-être mal se passer parce que dans la partie vent de face, ça va être compliqué. Alors là on voit à la relance, il remet une cacahuète, je suis obligé de suivre. Et par contre là je suis vraiment dans le dur, je commence à avoir du mal à suivre. Alors sur la ligne, il a une gueule, ouais vas-y, prends le relais. Donc là je me mets en danseuse, je suis obligé de trop forcer pour arriver à prendre le relais. En fait il roule trop vite. Et derrière je suis obligé de lui dire de baisser l'effort sur qu'on arrive à tourner correctement, ce qui relançait beaucoup trop fort dans ses relais. Donc du coup j'étais asphyxié, je pouvais pas arriver à passer correctement les relais, j'arrivais pas à récupérer. Et comme il relançait encore plus fort, voilà, c'était pas possible. Donc sur le passage de relais, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit rouler à vitesse constante, voire un petit peu accéléré, et on se met derrière, on récupère. Et lorsque celui de devant il est fatigué, il tourne. Donc là, l'idée, c'est de tourner le plus rapidement possible.
Et dans cette partie du circuit, le vent va venir plutôt de la gauche parce que les arbres en fait conduisent le vent. Il y a une veine de vent là qui conduit le vent de face. Et donc ici on va choisir de tourner par la droite, ce qui permet à celui qui redescend de protéger celui qui remonte. Alors ce qu'on voit, c'est que derrière, en fait, au niveau du peloton, bah, ils sont en train de forcer pour arriver à rentrer sur la route. Bon bah voilà, hein, cette échappée, elle est morte. Il y avait quand même des gros rouleurs derrière nous, donc avec le vent de face, c'était pas simple. Donc on pouvait compter sur une désorganisation du peloton, mais le gars de la souterraine, là, il roule quand même très très fort. Il est capable sur du plat d'envoyer les watts pendant longtemps, et c'est ce qui a provoqué la fin de notre échappée. Alors, on arrive maintenant dans la phase décisive du circuit. Donc là, je mets en place ma tactique. C'est-à-dire que j'appuie à fond dans la descente pour emmagasiner le maximum d'énergie cinétique, hein, comme on a vu tout à l'heure, et essayer de monter en m'économisant les jambes. Et ici, comme c'est la dernière bosse du circuit, parce qu'après il va y avoir l'arrivée, en fait je me suis dit il y a quelqu'un qui va forcément attaquer. Et en fait non, pas du tout. Alors ce qui s'est passé aussi là, c'est que je me suis tapé toutes les hautes herbes qui sont sur la gauche de la route, donc ça m'a bien frotté les bras. Voilà, et donc pas d'attaque sur cette partie du circuit. Alors ici on est exactement à l'endroit où j'ai placé la grosse cacahuète pour aller chercher la prime, et ben, ça a donné des idées à certains. Là on voit le coureur de SVPBM qui se met debout sur les pédales, et lui c'est un gros rouleur. À la course qui a eu lieu 3 jours avant à Saint-Léger-Magnazac, c'est lui qui gagne en faisant une échappée exactement du même type. Et donc là je me dis il n'y a pas moyen, faut que je prenne la roue, sinon lui il va partir. Donc là je fais vraiment l'effort de rentrer sur lui. Par contre on est un petit peu loin de la ligne de départ. Là on va rentrer dans la partie descendante de la ville, et au bout de la rue il y a le virage qui se referme, qui amène directement sur la ligne d'arrivée. Donc là il faut rester absolument bien placé. Le coureur de Nantia il a bien compris, il est sorti de la roue arrière et il passe devant moi. Dans le virage, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer devant le coureur du SVPBM. Moi, j'étais un petit peu asphyxié. Et là, passer la relance, bah, le sprint est lancé. Et en fait, en voyant la photo de finish, je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas sprinté. Là, c'était la première fois de ma vie que je faisais un sprint massif sur une arrivée en virage. Là, dans ma tête, je me dis, oh là, putain, je vais y arriver à le passer. En fait, non, pas du tout. Et en fait, j'ai sprinté avec les mains sur les cocottes, alors qu'en fait, il faut sprinter avec les mains en bas du guidon. Et j'étais tellement asphyxié par les efforts faits précédemment que ce détail m'a échappé. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je fais 3e de cette course, avec une belle remontée également du coureur de Panazol. Donc on vient de commenter la course de Roussac. Donc, ce qui a marqué cette course, c'était principalement le vent. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à une vingtaine.
Et par contre, du fait du vent en fait et des accélérations successives, donc la grosse attaque que j'ai menée dans le tour, là, dans la grande descente, le fait d'allonger, il y a quelques-uns qui ont lâché à ce moment-là. Donc les montées de boss auront également éliminé certains concurrents, donc c'est ce qu'on appelle une course à élimination par l'arrière, et finalement le fait d'avoir eu une prime, mine de rien, ça a un petit peu animé la course, donc c'est assez agréable. Et surtout quand on la gagne, hein, et du coup dans ce qui a ramené le peloton à l'issue de cette attaque, certains autres concurrents ont également cédé leur place. Donc le bilan sur les 20 départs, c'est qu'on a fini à 10 dans le temps. Donc voilà, après moi je suis vraiment content de ma course parce que c'est la première fois que j'arrive à me placer correctement dans un sprint et à presque arriver à le faire correctement, mis à part la position des mains sur le guidon. Donc voilà, donc une 3e place, c'est encore un résultat pour cette année. Donc on verra sûrement dans d'autres vidéos d'autres mouvements de course. Voilà, à plus.